Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à cette conférence, à ce moment d'échange qui s'inscrit dans notre semaine thématique autour du secteur du numérique. Certains secteurs ont déjà été abordés et des conférences qui les concernent sont déjà disponibles en replay sur la plateforme. D'autres secteurs seront proposés dans les prochaines semaines. Alors nous vous invitons à aller consulter, le programme sur notre site Orientation Centre Val de Loire ou directement sur la plateforme de conférence. Vous trouverez dans le chat le lien qui vous permettra d'y accéder. Alors, vos micros et vos caméras ont été coupés, mais bien entendu, vous aurez la possibilité de poser toutes les questions, que vous souhaitez dans le chat, et nous nous chargerons de les poser aux professionnels au fur et à mesure de la séance. Notre thème d'aujourd'hui est, les métiers du numérique, des métiers pour tous. Et nous remercions, madame Camille Gauthier-Blumenfeld d'avoir bien voulu, être présente aujourd'hui et d'accepter de présenter son parcours et de nous faire partager son expertise. Alors avant de lui laisser, la parole et de rentrer pleinement, dans le sujet qui nous intéresse, aujourd'hui, il nous semblait opportun, de vous transmettre en amont quelques petits éléments de contexte pour mieux appréhender, ce qui se cache, derrière, le secteur professionnel du numérique aujourd'hui. Alors, le numérique, qu'est-ce que c'est? Alors, tout d'abord, le numérique ne se réduit pas, comme vous le savez, à la sphère informatique. C'est un domaine qui recouvre également les télécommunications, pardon, le multimédia et internet. On peut citer notamment, la conception aussi de sites internet, d'applications mobiles, l'édition de logiciels, les systèmes pour rendre les objets, intelligents et aussi, on peut poursuivre, par d'autres, activités que peut être la création de plateformes de vente en ligne, la gestion et l'analyse de données et cetera et cetera. Donc les débouchés, sont nombreux. Près de 80 métiers, existent aujourd'hui et des métiers qui sont aussi, souvent, et perpétuellement en émergence et qui évoluent constamment. Aujourd'hui, toutes les entreprises, qu'elles soient du secteur du numérique, pardon, ou non, comme, l'industrie, l'environnement, la communication, la santé et j'en passe, font usage du numérique pour se développer, pour améliorer leurs processus internes et permettre également d'offrir de nouveaux produits ou de nouveaux services. Donc l'économie du numérique s'appuie sur de grandes entreprises, mais aussi, il faut savoir que, c'est une économie qui s'appuie sur de nombreuses start-up. On compte en région Centre-Val de Loire près de 7 700 entreprises dans la filière numérique et dans ces 7 700 entreprises, on en compte 60 dans les zones d'emploi de Tours et d'Orléans. Dans ce secteur qui est donc porteur d'avenir, de nombreuses formations également, de nombreuses formations qualifiantes qui existent et qui, s'adressent à tous les niveaux, qui vont du CAP au bac+5 et qui peuvent aller également jusqu'au bac+8. Donc nous avons aujourd'hui, la chance d'avoir avec nous, donc Camille Gauthier-Blumenfeld qui est, campus manager au CEFIM. Donc tout un programme à découvrir. Alors sans plus attendre, pouvez-vous, Camille, s'il vous plaît, lever une partie du mystère qui entoure vos activités et nous parler un petit peu de votre parcours et de votre métier actuel? Merci beaucoup Emmanuel. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc en effet, donc moi je suis rentrée en fait dans le domaine de l'informatique et du numérique il y a quelques années maintenant. Il y a maintenant 5 ans bientôt. Donc c'est un domaine que j'ai vraiment découvert, hein, puisque moi je suis issue d'un parcours de formation en ressources humaines et j'ai eu l'opportunité d'avoir ma première expérience dans une entreprise du numérique, ce qu'on appelle plus communément une entreprise de services numériques, une ESN. Et donc, j'ai pu en effet, pendant 3 ans, heu,
pu recruter donc des profils, de développeurs, des profils de techniciens, des profils également de stagiaires et d'alternants. C'est ce qui m'a permis vraiment, d'appréhender, le métier, de découvrir aussi toutes les notions de langage, les notions de nouvelles technologies. Et puis à un moment donné, voilà, j'ai voulu aussi, on va dire, un peu passer de l'autre côté de la barrière et pouvoir en effet, mettre un petit peu ma touche, ma patte dans le côté, formation. Et après donc mes 3 ans d'expérience en entreprise, j'ai voulu en effet intégrer un centre de formation où j'y suis encore aujourd'hui, comme le disait Emmanuel, donc le CEFIM, qui est un organisme de formation donc qui forme au métier, du numérique. Donc moi, j'ai en charge, tout le recrutement, de nos futurs apprenants, de tous nos stagiaires, de voilà, de la formation professionnelle. Je les accompagne dans leur recherche de stage, d'alternance ou d'emploi futur également, à la fin. Et également, je suis, en charge de tisser donc, tout un maillage de partenaires avec les entreprises locales pour leur permettre à nos stagiaires de pouvoir avoir une vision globale du type d'entreprise qu'ils recrutent et également, d'avoir voilà cette facilité pour ensuite les positionner en entreprise. Donc c'est vraiment un travail qui est passionnant, puisqu'on a vraiment, ce sentiment, d'être utile et de pouvoir orienter au mieux après, nos étudiants, dans la filière où ils veulent aller. D'accord. Et quelle, serait votre description, en fait, d'une journée type et de la, collection, en fait, de compétences à faire pour effectivement tomber juste? Puisque, vous êtes effectivement là sur, des fonctions de ressources humaines. Mmh. Comment, déterminer que vous allez effectivement pouvoir, proposer une formation qui va aboutir à la bonne compétence attendue? Alors l'idée, c'est que déjà donc nous, c'est vrai que nous, on a cette chance-là de laisser plutôt la place à la pratique, on va dire autodidacte et à la motivation du candidat. C'est-à-dire qu'on est, vraiment sur une pratique, qui est vraiment, dite passionnée. Donc on n'est pas forcément sur ce prérequis autour du diplôme. Donc comment choisir au mieux nos candidats? On a un parcours de formation, de préformation, on va dire et de candidature qui est adapté pour ça. Puisque voilà, l'idée, nous, on met en lumière, en fait, toutes les compétences qu'un jeune ou voilà, ou qu'une personne peut avoir en effet, glanées au fur et à mesure, de ses années, sans forcément mettre l'accent sur le diplôme, en tout cas. Après, il y a forcément un entretien, de motivation et après on étudie aussi la partie, savoir-être avec, une semaine d'immersion. On a vraiment cet accompagnement déjà dès le démarrage, dans le choix de la meilleure formation. Ça peut arriver que certains candidats, en effet, ne savent pas exactement vers quelle filière s'orienter. Ça peut arriver, en effet. On est là aussi pour les accompagner et pour, prendre un peu plus le temps et de leur montrer tout le panel de formations disponibles, en tout cas. Voilà. Et quelles sont les compétences qui sont indispensables pour pouvoir, espérer, réussir dans les métiers du numérique? Alors, dans les métiers du numérique, déjà, la qualité pour moi qui est vraiment principale, ça va être la curiosité. Pourquoi? Parce que, ce sont des métiers en fait, qui évoluent très rapidement. Ce sont des métiers où il y a vraiment, des changements, qui peuvent intervenir tous les ans et il faut vraiment être très curieux. Faire de la veille aussi, faire beaucoup ce qu'on appelle de la veille technologique, c'est-à-dire d'aller lire des articles, de se renseigner, également d'être, voilà, toujours en veille sur les nouvelles technologies et aussi utiliser également, des plateformes, des liens spécifiques pour continuer à se former sur des technologies bien particulières. Donc pour moi, la qualité principale, ça serait la curiosité en tout cas, dans le métier en tout cas, dans les métiers du numérique, clairement. D'accord. Est-ce que vous pourriez, nous présenter 2 ou 3 métiers qui, selon vous, sont des métiers d'avenir dans le secteur du numérique? Oui. Alors, des métiers émergents, ou pas, mais en tout cas, voilà, est-ce que vous pourriez nous éclairer là-dessus? Bien sûr. Alors, j'ai 2 métiers en tête, concrètement qui sont clairement en train d'émerger. Le premier, ça va être le métier, ce qu'on appelle de data analyst. Donc c'est un métier qui émerge, en fait, depuis quelques années. Donc c'est un métier qui s'inscrit, en effet dans une logique, on va dire de marketing et d'exploitation de la donnée puisque, nous, en tant que particuliers, on communique énormément de données.
Voilà, quand on remplit des formulaires de contact, on communique souvent son mail, son numéro de téléphone, son adresse, on communique plein d'informations, comme ça. Et l'idée, c'est que, cette donnée-là, à un moment donné, les entreprises se sont rendues compte, clairement on collecte énormément de données, mais comment on peut exploiter cette donnée? Voilà. C'est ce qui va permettre en fait, d'extraire les données. Donc l'entreprise va extraire toutes les données qu'elle a pu collecter et après, elle va pouvoir en fait en tirer des améliorations en termes de business. C'est-à-dire que, une future décision qui va être prise en entreprise, sera conditionnée avec l'exploitation de cette donnée. Donc ça passe par le fait d'organiser au bon moment, par exemple une campagne de communication sur un sujet bien précis. Ça va être d'aller capter des nouveaux clients, également aussi de les fidéliser également. Donc là, l'idée, on est vraiment sur comment on exploite la donnée pour qu'ensuite, l'entreprise puisse prendre les meilleures décisions et être vraiment très pertinente dans, ses ventes, dans, la mise en place, par exemple, de nouveaux produits également. Voilà. Donc ça, c'est un domaine qui est vraiment, bah, en grande, en enfin voilà, en grand essor, on va dire, et ça touche toutes les entreprises. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de secteur d'activité, propre, c'est-à-dire que une entreprise du transport, par exemple, une entreprise de l'agroalimentaire, une entreprise, par exemple dans la cosmétique ou autre, a toute cette collecte de données. Donc vraiment, donc c'est un métier qui peut se faire dans n'importe quelle, structure, dans n'importe quel contexte, en tout cas. Donc ça, c'est le premier métier. Donc, à retenir, donc c'est, le métier de data analyst et le deuxième métier, c'est ce qu'on appelle donc là, ça englobe plusieurs métiers, mais ça va être la thématique de la cybersécurité. La cybersécurité, donc c'est un domaine pareil qui est émergent, et c'est un domaine, qui est en train de prendre de plus en plus de place puisque maintenant les entreprises, on l'a vécu encore dernièrement, on le vit encore, elles peuvent subir beaucoup d'attaques, de cyberattaques, du hacking et l'idée, c'est que certaines entreprises ne sont pas forcément protégées, du moins de manière, optimale à ces attaques et l'idée, c'est qu'un expert en cybersécurité doit veiller à la sécurité déjà des postes informatiques et aux données informatiques pour pas qu'elles ne soient, accessibles par tout le monde, par le grand public. Et l'idée, c'est que c'est un métier qui va vraiment être de plus en plus en essor parce que maintenant on le voit, c'est le nerf de la guerre de protéger ces données. Déjà dans une dynamique concurrentielle puisque quand on est sur des secteurs d'activité, qui peuvent être, confidentiels, l'idée on ne veut pas que cette information-là, elle tombe dans les mains du concurrent et également, sur la protection des données. Ça s'applique dans le domaine de l'entreprise, mais également pour les particuliers, clairement. Donc pareil, c'est un métier qui va être tout à fait, faisable dans les domaines, des entreprises de services numériques de manière globale, mais aussi et beaucoup dans tous les secteurs d'activité dits sensibles. À l'armée, dans des domaines comme celui-ci, dans le ministère de la défense, pareil, dans des grosses collectes de données, si je prends l'exemple de la sécurité sociale, où il y a des dossiers médicaux, et cetera. Donc voilà, donc c'est vraiment 2 métiers principaux, la data analyst et la cybersécurité en tout cas. D'accord, d'accord. Merci pour cet éclairage en effet. Hem, est-ce que, alors vous êtes, vous sur une fonction, support donc c'est Mmh. important de justement souligner le fait que, dans le numérique, il y a le côté technique, effectivement numérique, mais il y a aussi, tout ce qui, relève des fonctions support, dans l'organisation, d'une entreprise ou d'une organisation quelle qu'elle soit. Votre métier, c'est campus manager. Est-ce que, si on voulait avoir l'équivalent, en français, qu'est-ce que ça donnerait en fait? Et ben ça donne en fait campus manager, ça peut être, responsable d'antenne ou responsable, de structure. Voilà, c'est quelqu'un qui en fait est garant, déjà, comme j'expliquais au démarrage, du recrutement, des stagiaires, du suivi également, en entreprise. Également, toute la partie, également on va dire logistique, des locaux. S'assurer, que les salles sont disponibles, que, l'accès est facilité, que également, les apprenants, suivent voilà dans de bonnes conditions. Donc ça regroupe vraiment un métier assez transversal, en tout cas. Et est-ce qu'il est indispensable d'avoir une pratique de l'anglais dans les métiers du numérique? Alors, si vous voulez, nécessaire au démarrage, non, mais en tout cas, c'est fortement conseillé.
L'anglais, on va le retrouver beaucoup, bien évidemment, dans tout ce qui est, documentation, procédure, puisque, toute la documentation technique que nos apprenants vont être susceptibles de lire va être en anglais forcément. Donc l'idée, on va être vraiment sur de la compréhension écrite. L'objectif de devoir tenir une conversation en anglais n'est pas forcément nécessaire si on n'évolue pas dans un projet, dans un secteur d'activité ou dans une entreprise à contexte international, mais en tout cas, la lecture va être importante. Beaucoup de formations, en tout cas, proposent, hein, de perfectionner, les apprenants à l'anglais et même de temps en temps de faire passer aussi le TOEIC également. Mais il faut en tout cas que, le candidat, là, le futur apprenant puisse aussi, sur son temps aussi personnel, pourquoi pas, améliorer, sa pratique de l'anglais. On est vraiment sur de la lecture et de la compréhension de documents, Mmh. à visée professionnelle, en tout cas. D'accord, oui, donc c'est important de le savoir et Tout à fait. je poursuis, ma question, par celle-ci. Est-ce que, dans le profil des apprenants, que vous Mmh. voyez, au quotidien, vous avez, des personnes qui, sont, on va dire, des habitués, au quotidien à titre individuel, personnel ou même, simplement dans un usage domestique, Mmh. des outils du numérique. Tout ça simplement pour être plus clair, pour poser ma question différemment, est-ce que quand on consomme du numérique, Mmh. naturellement, on va être apte à fabriquer des outils numériques? Alors, la réponse, elle peut être à double tranchant. Ça peut être oui et non. C'est sûr que nous, on est sur un organisme de formation, qui est un centre de formation pour adultes. Donc la pratique va être nettement plus, on va dire, exacerbée, chez des jeunes, forcément, qui ont baigné dedans, qui vont être, j'ai envie de dire, à l'aise, en tout cas, à l'aise avec l'outil. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils vont être capables de produire du numérique, puisque, ça va être aussi, comme j'expliquais tout à l'heure, leur curiosité et leur motivation qui va faire la différence. Voilà, mais en tout cas sur la pratique en tant que telle, ils vont avoir cette, ce côté plus à l'aise. Des personnes qui n'ont pas forcément du numérique dans leur quotidien, peut très bien aussi apprendre très vite. Concrètement, voilà, leur mettre un outil entre les mains, ça va être quelque chose, une pratique qui va être très facilitée pour eux parce que ça les attire. Aussi bien quand on est, jeune sorti, d'études, ou personne, par exemple, en reconversion professionnelle, la pratique de l'outil numérique peut tout à fait être accessible si on a toujours cette motivation. C'est vraiment la motivation qui fait la différence et après, on peut très bien emmener des personnes, comme vous le disiez, à créer, du numérique, créer du contenu, avec de la pédagogie, avec, voilà, cette méthodologie par projet. Ce qui est très important aussi, c'est de faire en sorte que les personnes aussi pratiquent beaucoup. Il y a l'aspect théorique qui est fondamental, mais il faut aussi mettre les étudiants dans des conditions de pratique, qui sera, forcément nettement plus valorisante pour eux et qui les rendra forcément leur usage après nettement plus concret. Donc c'est pour ça que c'est oui et non. Il n'y a pas d'âge concrètement et moi ce que je redis absolument, c'est que pour créer du numérique, il faut aussi bien des hommes et des femmes. Ça, c'est impératif aussi. Eh bien, vous me devancez puisque j'allais, en venir à la question, de la place des femmes dans le numérique. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, la place des femmes dans le numérique, alors c'est vrai que c'est un domaine, le numérique, qui n'attire pas forcément, à mon grand désespoir, beaucoup de femmes. Parce que voilà, parce qu'on a toujours cette image un petit peu, ancrée, que déjà ça s'adresse vraiment à des profils déjà beaucoup plus masculins, sur, des études scientifiques, mathématiques, alors que pas du tout. On a des super belles reconversions, de femmes qui étaient avant dans des secteurs complètement différents, avec des profils totalement différents. Pour casser un peu le mythe, quelqu'un qui a fait des études, par exemple, littéraires, peut très bien aussi accéder également après, à des formations en informatique, ce qui est tout à fait possible. Et moi, ce que je dis vraiment, c'est vrai que quand on est amené à, consommer, comme le disait Emmanuel, du numérique, hommes comme femmes, on utilise des applications, on utilise également, des sites internet et c'est vrai que souvent ça a la visée de servir pour, les hommes et les femmes, mais souvent ce sont conçus que par des hommes et l'idée, c'est très important aussi, d'avoir sur un projet, ces 2 visions.
hommes et femmes, on n'a pas forcément la même vision, les mêmes idées et je trouve que c'est tout à fait complémentaire, donc c'est pour ça que je tiens à le dire. La place des femmes est très, très importante, dans le numérique, dans la conception, dans le développement, dans la partie, création et réalisation parce que, elles ont cette touche supplémentaire qu'un homme n'a pas forcément et à contrario, si un homme, voilà, n'aura pas la même vision que la femme et les 2 sont complémentaires, entre eux, en tout cas. D'accord. Merci. Alors, pour conclure, en une phrase, Camille, comment, pourriez-vous donner envie aux auditeurs de s'engager dans ces métiers? Et ben moi, ce que je vous encourage en fait à faire déjà dans un premier temps, c'est, surtout à ne pas hésiter aussi à se former déjà. Voilà, on peut se former dès le plus jeune âge, sur pas mal de sites, voilà, se tester, aussi, lire beaucoup d'articles, regarder des vidéos. Ça, c'est vraiment quelque chose de qui forme déjà, on va dire, toute la partie connaissance, un peu la veille, comme je le disais et surtout, ne pas hésiter aussi à, voilà, à en parler autour de soi parce que, souvent on a quelqu'un qui travaille dans le numérique ou qui a un lien. Donc surtout pas hésiter à en parler autour de son réseau et puis surtout, voilà, de continuer à être curieux. Voilà, à être curieux dans ces domaines-là, c'est très Mmh. important. Oui, donc en fait, ne pas, effectivement se censurer Exactement, ou s'imaginer que des barrières vont automatiquement se lever, d'accord, tout à fait. Voilà. très bien. Bon, je vais me tourner vers le chat, voir si on a eu quelques Mmh. questions. A priori non. Est-ce que, certains, participants souhaiteraient, en poser, maintenant avant qu'on ne conclue, notre séance? Alors de toute façon, effectivement, il est toujours, possible de pouvoir, ensuite, heu, voilà, reposer des questions, et d'aller se renseigner, effectivement, d'être curieux comme, nous le disait Camille. Oui. Merci, je vois en effet, simplement, une participante qui Mmh. nous explique, bah, merci, que c'était clair. Donc, Bah, voilà, voilà. merci en tout cas, Camille. On vous remercie encore, pour votre participation, pardon, à cette conférence. Alors, le replay sera accessible sur la plateforme orientation métiers Centre Val de Mmh. Loire.fr. Et sur cette plateforme, vous pourrez également retrouver différentes ressources, des documents, des vidéos sur les différents secteurs et pour vous informer aussi et bien sûr sur le secteur du numérique. Donc très bonne journée à tous, à bientôt sur, nos autres conférences Instant Métier Regarde Pro. Merci à vous. Au revoir. Merci, au Au revoir. revoir.